Bonjour et bienvenue au Canet, je suis Walid Chabani, j'ai la chance d'être canetan et je suis fier d'être le directeur de l'Office du tourisme du Canet. Nous sommes ici devant la boutique de l'Office du tourisme du Canet qui va vous être présentée un peu plus tard par Stéphanie, ma collaboratrice, en charge de la boutique et des visites guidées. Et c'est un plaisir pour moi en fin de compte de passer ce petit moment avec vous. Aujourd'hui, nous allons commencer la visite du Vieux Canet par la place Bellevue, où je vais vous donner des petits repères historiques de la création du Vieux Canet. Ensuite, nous allons nous balader sur la rue Saint-Sauveur à la découverte du patrimoine et des artistes et artisans d'art du Canet. On fera un petit passage aussi par la chapelle Saint-Sauveur décorée par Théo Tobias. Et ensuite, on terminera la visite du Vieux Canet avec notre quartier Belle Époque. On vous présentera la façade de notre magnifique hôtel de ville et notre joyau qui est le musée Bonnard sur notre ville. Et on terminera notre visite par la place Foch et notre dernière construction, la Halle Gourmande, que nous avons inaugurée très récemment pendant la crise et qui amène une attractivité touristique supplémentaire pour notre commune. Alors bonjour, je suis Stéphanie Forestier, donc responsable des visites guidées du Canet et de la boutique du Canet. Donc ici, on est déjà avant tout le départ des visites guidées, mais on est également la vitrine de produits locaux, comme des produits qui sont faits au Canet, entièrement faits au Canet, mais également des produits qui sont issus de la richesse locale, comme par exemple Fragonard, les produits Fragonard dans le domaine de la parfumerie. Nous avons également des produits AOP, comme pour la tapenade, qui nous viennent donc du domaine du Piéchal, qui est situé donc à Châteauneuf-de-Grasse. On travaille également et on vous propose également des produits de la confiserie Florian, qui est une des premières confiseries de notre département. Et puis on va travailler avec la coopérative agricole Nérolium, qui présente des produits qui sont très liés à notre histoire, à l'histoire du Canet, à l'indépendance du Canet, comme l'eau de fleur d'oranger et la confiture d'orange amère. Nous voici sur la place Bellevue, qui est le cœur du village du Vieux Canet, au centre de la rue Saint-Sauveur. Et c'est à partir d'ici qu'on souhaitait vous présenter une petite vision historique des choses. Alors, sur la place Bellevue, qui porte bien son nom, nous avons la possibilité de voir un panorama complet sur la baie de Cannes avec des îles de Lérins. Alors, il faut savoir que le territoire du Canet, qui était déjà occupé par les Romains et qui cultivait déjà les olives, était appelé à l'époque Olivetum. Et la culture de l'olive était l'activité principale du territoire canétan. Par la suite, on fait un petit bond dans le temps, nos amis des moines des îles de Lérins, qui étaient les propriétaires de ces terres, utilisaient les terres canétanes pour l'agriculture. Pendant le Moyen-Âge, suite aux maladies du Moyen-Âge que sont les pestes, la rage et toutes ces maladies, le territoire canétan et d'autres territoires sur la Côte d'Azur s'est complètement dépeuplé. Ainsi, les moines des îles de Lérins ont décidé de faire venir du Val d'Oneil, dans la région d'Imperia en Italie, 140 familles d'origine du Val d'Oneil pour repeupler le Canet. Et un des premiers canétans qui est arrivé sur le Canet est Sylvestre Calvi, qui s'est installé juste sur la place Bellevue, ici, dont le quartier porte son nom. Et ça a été le premier nouveaux habitants, les Figons, comme on les appelait à l'époque, qui sont venus repeupler le Vieux Canet et qui ont construit le Vieux Canet. Nous nous trouvons actuellement devant l'Oranger du patrimoine. L'artiste qui a peint cette fresque a voulu représenter les 140 familles fondatrices du Canet, du Vieux Canet, et il a utilisé en fin de compte l'oranger, la culture de l'oranger, de la bigarade, dont on vous parlera un petit peu plus tard, et qui a permis en fin de compte de représenter chaque famille, de ces 140 familles, avec un portrait qu'il a apposé sur cet oranger en forme d'arbre généalogique. Et les petites anecdotes sympas, c'est qu'il a intégré dans cet arbre généalogique un miroir encadré pour que chaque personne qui vient visiter le Canet puisse se retrouver devant le miroir et être intégrée à la grande famille canétane. De plus, si vous avez des gens qui ne peuvent pas venir sur le Canet, vous pouvez prendre une photo et venir la poser ici, dans ce petit cadre, pour faire partie de la grande famille canétane. Admirez cette magnifique vue que nous avons sur la place Bellevue et vous regardez cette magnifique tour des Calvis qui servait à l'époque des moines des îles de Lérins à surveiller la mer et les éventuels envahisseurs qui venaient par la mer. Alors on continue notre visite sur la rue Saint-Sauveur devant notre mur des amoureux de Péné. Donc vous avez pu remarquer sur la rue Saint-Sauveur que nous avons plusieurs artistes et artisans d'art, ce qui nous vaut justement le label Ville et Métiers d'Art. Alors on est très heureux d'avoir ces artistes et artisans d'art sur le Canet et sur la rue Saint-Sauveur qui ont permis
avec l'aide de la municipalité, de requalifier complètement le quartier historique. Et depuis quelques années, on a la chance aussi d'avoir des boutiques, des concept stores qui se sont installés entre les artistes et artisans d'art pour vendre leurs objets de décoration, des vêtements féminins, des bijoux, voilà, mais toujours dans l'optique d'avoir une rue animée avec des artistes, artisans d'art de qualité, des vrais métiers d'art et aussi des commerçants qui s'inscrivent dans le projet de la qualité de vie sur la rue Saint-Sauveur. Alors ici, on se retrouve dans la chapelle Saint-Sauveur qui a été donc décorée par Théo Tobias. Donc cette petite chapelle se trouve dans le quartier des Ardissons. Les Ardissons étaient une des premières familles fondatrices du Canet qui est venue donc s'installer au XVe siècle suite aux épidémies de maladies. Et donc cette chapelle, elle a été demandée donc, par cette famille. Les moines de Lérins au début ont refusé qu'elle soit construite car il fallait garder la paroisse sur Cannes. Et puis ils ont accepté de construire cette petite chapelle, donc elle date à peu près du fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. Et elle a été acceptée pour des cas d'urgence, les enfants morts-nés ou quand il fallait faire des deuils et des funérailles assez rapidement. Et puis au fur et à mesure des siècles, cette chapelle est laissée un petit peu à l'abandon. Au moment de la Révolution française, elle sert surtout de système d'alarme. On vient sonner le tocsin pour avertir d'un danger, d'un incendie, d'un envahisseur. Et puis au fur et à mesure des siècles, avec l'évolution de notre société, on la laisse un petit peu à l'abandon. Et dans les années 80-90, la municipalité, la collectivité du Canet décide de donner un second souffle à cette petite chapelle car elle fait partie de l'histoire, elle fait partie du patrimoine culturel et historique du Canet. Donc, la municipalité va demander à un artiste contemporain de Saint-Paul-de-Vence, Théo Tobias, de venir donner justement ce second souffle à cette chapelle. Théo Tobias va décider de donner comme titre à son œuvre « La vie est une fête ». Il va se servir de l'histoire de la chapelle, qui était donc un lieu de vie du Canet, et il va se servir aussi de son expérience de vie. Donc il nous offre ici dans cette chapelle une vitrine de son art. C'est un touche-à-tout, c'est un autodidacte, donc il va se servir de ce petit lieu riche en histoire, et va nous faire découvrir à travers une fresque monumentale qui a été donc peinte sur du bois et ensuite installée sur les murs de la chapelle. Il va nous faire découvrir un petit peu une autobiographie de sa vie et il va nous faire partager comme ça son ressenti sur la vie est une fête et la vie vaut le détour. Il va aussi travailler le vitraux où il va justement nous parler l'importance des racines, l'importance de son passé, mais aussi l'importance des choix de chaque homme, que chaque homme fait justement pour prendre sa propre route et son propre chemin d'être humain. Il va aussi se servir d'une mosaïque, donc de la devanture de la chapelle, où là justement, avant de parler de la vie est une fête, il va nous dire qu'elle a eu la création du monde. Et puis, on a cette statue qui est juste devant, qui est posée devant l'ouverture de la chapelle, et qui va nous parler de l'oiseau de lumière. Cet oiseau qui va le guider tout au long de sa vie, qui va justement être la représentation de l'amour, la représentation du sang versé, la représentation de la paix et la représentation justement de la vie que chaque être humain choisit de vivre. Alors le musée de Bonnard a été construit en 2011, mais il est consacré à un peintre formidable qui est Pierre Bonnard et qui est vraiment l'un des plus importants représentants de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Alors il y a une collection qui est consacrée essentiellement à cet artiste, mais en même temps il y a une programmation très importante sur à la fois son environnement artistique et intellectuel. Et aussi, il a choisi pourquoi Bonnard est venu au Canet. Bien sûr, ça c'est une question importante parce que le positionnement de la ville, qui est en hauteur, qui lui offrait un promontoire et un territoire d'observation formidable, à la fois sur sa situation géographique en surplomb, son panorama sur les îles de Lérins, mais aussi sur la baie de Cannes et sur les collines de l'Estérel. Et bien sûr aussi pour sa lumière, la lumière de la Méditerranée qu'il a découvert au tout début du XXe siècle. Alors, le bâtiment que vous voyez, c'est notre hôtel de ville. C'est un ancien hôtel particulier qui a été racheté par la municipalité en 1933 et qui a été transformé en hôtel de ville.
Nous avons la chance d'avoir une magnifique mairie, peut-être une des plus belles du département, et qui a été rénovée très récemment et qui a fait ressortir tous les émaux que vous pouvez voir sur les corniches à droite et à gauche de la façade. Nous empruntons actuellement la rue Cavas qui se trouve juste en face de l'hôtel de ville et du musée Bonnard et qui est en fait notre quartier Belle Époque où vous pouvez retrouver de part et d'autre de cette rue Cavas des villas construites par l'architecte Henri Stocquelin au début du siècle dernier. Pour continuer notre visite, on se retrouve ici sur la place Foch, dans le quartier de Rocheville, où on va vous présenter en fin de compte notre dernière réalisation qui est la halle marchande de la place Foch, qui s'inscrit au cœur de l'écoquartier de Rocheville, qui est un des derniers projets les plus récents de la municipalité actuelle. Je vais vous laisser avec Marie-Laure qui va vous la présenter. Alors nous pouvons retrouver donc, dans cette halle des commerçants tels qu'un fleuriste, un poissonnier, un spécialiste des vins géorgiens, fruits et légumes, un boucher traiteur charcutier, et également un fromager et également primeur. Le but de cette halle a été de sélectionner des commerçants sédentaires de la ville du Cannet afin de pouvoir leur proposer d'intégrer cette halle qui est un marché couvert permanent, ouvert du mardi au dimanche, et de privilégier bien sûr les circuits courts avec des produits de qualité. De plus, donc la création et l'ouverture de cette halle a permis de répondre à une demande très importante des Canétans qui souhaitaient retrouver l'âme provençale d'un marché et des commerçants alimentaires au sein du quartier de Rocheville. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie à la découverte de notre belle ville du Cannet. Sachez qu'à l'Office du tourisme, nous proposons ces visites guidées pour découvrir notre ville. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à nous contacter.